Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15h. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, ouverture de la réunion annuelle du Conseil national du travail. C'est le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration qui a présidé la réunion. Et en Inde, le Taj Mahal rouvre en Inde malgré la flambée du virus. C'était le titre. Merci si vous le rejoignez. Je vous dis dans le titre, le ministre du Travail chargé de la réforme et de l'administration, M. Ismail Ibrahim Roble, a présidé la réunion annuelle du Conseil national du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, autrement dit le CONTES, au Palais du Peuple. Cette réunion qui marque la rentrée sociale constitue une plateforme pour les partenaires sociaux, États, employeurs et représentants des travailleurs pour engager une concertation sur les questions relatives à la législation du travail. Lors de cette rencontre, 2 textes étaient soumis à la réflexion. Il s'agit entre autres d'un projet de convention collective interprofessionnelle et d'un texte de projet de décret instituant le quota autorisé aux travailleurs étrangers dans les entreprises. Rappelons, cette réunion avait marqué la rentrée sociale qui constitue une plateforme pour les partenaires sociaux d'État, employeurs et représentants des travailleurs pour engager une concertation sur les questions relatives à la législation du travail. C'est en présence du ministre du Travail chargé de la réforme et de l'administration, M. Ismail Ibrahim Roble, qui cette réunion annuelle du Conseil national du travail et de l'emploi de la sécurité sociale s'est tenue. Agissant en conformité des principes du tripartisme et du dialogue social, a étudié les dispositions du projet de convention collective en question. À cet égard, nous avons procédé à un examen global du contenu pour s'assurer si les dispositions énoncées étaient conformes au cadre juridique suivant, c'est-à-dire les conventions internationales de l'OIT ratifiées par Djibouti, la loi numéro 133 du Code du travail, l'ensemble des textes législative et réglementaire relative à la législation nationale du travail. Le texte que vous aurez à examiner aujourd'hui n'est pas une création ab initio ou un document que nous avons recopié tel quel sur un autre texte existant. Il est le fruit des décennies de négociations collectives, de luttes engagées menées par des hommes et des femmes qui ont voulu et désiré ardemment que l'environnement du travail au sein des entreprises de notre chère République n'est rien à envier à celui des pays le plus avancé sur ce plan. Parmi ces personnes se trouve celui qui m'a le plus inspiré et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, ou du moins ce que je m'évertue à être chaque jour de labeur. À cette occasion, le président de la Chambre des commerces, M. Youssouf Moussa Douale, et la présidente du Sénat, Mme Hitma Daoud, ainsi que le secrétaire général de l'UGT, M. Cyril Nounis, se sont exprimés sur la tenue de cette réunion annuelle du Conseil national du travail. Écoutons le président de la Chambre de commerce. Les activités de ces conseils participent à l'esprit du dialogue entre le secteur public et privé, à travers un mécanisme institutionnel, le Haut Conseil national du dialogue public-privé, dans lequel notre institution, la Chambre de commerce de Djibouti, représente le chef de file du secteur privé. Notre réunion de ce jour s'inscrit dans un contexte post-crise sanitaire et économique qui traverse le monde et auquel notre pays n'échappe malheureusement pas. C'est pourquoi il est primordial de privilégier la concertation avec la communauté d'affaires, avec toutes les réglementations touchant à l'environnement dans lequel elle évolue. Et c'est afin de créer un climat propice à la relance et au développement économique. En prenant par exemple la préparation de cette réunion, je tiens à remercier le ministre du Travail d'avoir été disponible, de nous avoir permis, à moi et à certains des opérateurs de la place, d'échanger avec une certaine préoccupation des sujets d'actualité
et en particulier des textes qui sont présentés ici ce matin. Nous aurons l'occasion aujourd'hui d'exprimer chacun notre point de vue sur ces textes qui nous est proposé. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter les équipes du ministère qui ont travaillé sur ces textes et nous ont permis de disposer d'une base de travail qui sera affinée et précisée, voire améliorée à travers les points de vue des membres. Et ce, dans un cadre cordial à un débat démocratique. Dans son allocution à l'ouverture de la réunion annuelle du Conseil national du travail, le ministre a exhorté à la vertu et à la tempérance dans les relations, à la concertation et compréhension mutuelle entre mandants afin d'avoir des résultats significatifs pour consolider notre législation, plutôt a-t-il dit le ministre du Travail. Sans aucun doute, le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration se félicite de la tenue de notre réunion annuelle d'aujourd'hui qui offre une belle opportunité à toutes celles et à tous ceux qui sont concernés par le monde du travail d'ouvrir une nouvelle page de notre histoire. En ce sens qu'elle permet de débattre de deux projets fondamentaux soumis à votre réflexion. Un projet de convention collective interprofessionnelle, un projet d'arrêté fixant le pourcentage maximal de travailleurs étrangers pouvant être employés dans les établissements publics et privés. Tout syndicat ou groupement professionnel de travailleurs, tout employeur ou toute organisation syndicale d'employeurs ou tout groupement d'employeurs appelés à exercer leur activité à Djibouti seront liés par les dispositions de cette convention. Le Code du travail fixait un délai triennal pour négocier de nouvelles conventions collectives suite à la promulgation du Code du travail de 2006. Ce délai a été prorogé de 2 ans jusqu'en 2011. Il était donc temps d'agir et de consolider notre législation du travail. L'autre texte soumis au débat d'aujourd'hui concerne la réglementation de la main-d'œuvre étrangère. En effet, l'arrêté en vigueur actuellement date de 1989. Il nécessite indiscutablement une réactualisation compte tenu des mutations qu'a connues le marché du travail et surtout en cette période de Covid-19. Mesdames et messieurs, partant du principe que la volonté d'accorder une place plus forte aux partenaires sociaux a préexisté l'initiative de cette journée de concertation et de partage participe à la mise en œuvre d'une nouvelle ère marquée par la forte ambition des acteurs du monde du travail et s'inscrit dans une dynamique innovante et anticipatrice face à de nouveaux défis de tous ordres. Elle traduit aussi notre détermination d'aller de l'avant vers plus de justice sociale et à assurer l'implémentation du travail décent et le renforcement du dialogue social tripartite. Autre actualité, suite au décès du sultan, condoléances sultan d'Afare, suite au décès du sultan d'Aouzad en Éthiopie, les membres du gouvernement, dont le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, les membres du Parlement, les autorités civiles, les représentants de la société civile adressent leurs condoléances à la famille du feu Hanfare Ali Mirah, le sultan des Afars d'Aouza en Éthiopie, décédé samedi soir à Addis Abeba en Éthiopie. Le sultan de Rahita, Abdelkader Daoud Mohamed, et son vizir Abdou Aboubakar et le médiateur de la République, Dr Qasim Issa Ousmane, présentent ses condoléances les plus attristées aux familles et aux proches d'Amrita Hanfare Ali Mirah, décédé dimanche à Addis Abeba. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Santé à présent, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Diri, a reçu hier dans son cabinet le directeur régional du Bureau d'Organisation internationale pour les migrations pour l'Afrique de l'Est et la Corne d'Afrique, M. Mohamed Abdelkader Mahmoud, qui a été accompagné de la représentante du bureau de l'OIM à Djibouti, Stéphanie Davio.
Les deux parties ont abordé divers sujets relatifs à la prise en charge sanitaire des migrants qui, pour la plupart, proviennent de la Somalie, de l'Éthiopie, de l'Érythrée, qui transitent par Djibouti pour rallier via le Yémen les pays du Golfe. Au cours de cet entretien, le directeur régional de l'OIM a félicité la République de Djibouti pour sa gestion exemplaire de la pandémie du Covid-19. Le directeur Abdelkader a salué les efforts du pays dans la prise en charge intègre en faveur des migrants dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. Les discussions se sont déroulées en présence du secrétaire général de la Santé par intérim, Dr Meïk Mohamed Moussa, du directeur des régions sanitaires, Idriss Farah Guilé, et de plusieurs hauts cadres du département du ministère de la Santé. Direction la ville de l'Unité, où une cérémonie de lancement d'un projet portant à la construction et à la réhabilitation des latrines aux familles les plus vulnérables du quartier de Harrou de la ville de Dikil s'est tenue hier après-midi au sein du conseil régional de Dikil. L'atelier de visibilité organisé par l'association APES, il s'agit là d'un micro-projet intitulé Parisaire qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la réalisation des activités socio-économiques dans la région de l'intérieur. Suite à la composante de renforcement des capacités fonds de développement communautaire qui est financé par des micro-projets et caractère social proposé par les associations de la région a été mis en place. Ces micro-projets portaient sur l'accès à l'énergie, à l'eau, l'environnement. Cette cérémonie de lancement de ces projets a vu la participation du président du conseil régional de Dikil, Abdelrahman Younis Arrey, du préfet adjoint Fouad Aboubakar et du président de l'association APES, Mohamed Hassan Aden, ainsi que des représentants du quartier et membres de l'association. Autre actualité, Ali Sabier, la brigade des douanes d'Ali Sabier, en étroite collaboration avec le détachement de la police Galilée, a permis de saisir une quantité de marchandises de contrebande en provenance de l'Éthiopie. Cette importante marchandise de 450 kg de des contrebandiers voulait acheminer en quantité dans la ville de Ali Sabier. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane par intérim d'Ali Sabier, M. Mohamed Moumin Hassan. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la contrebande sur toutes ses formes. Et dans la page sport, pour clore l'actualité nationale, la Coupe de Djibouti Arta Solar a conservé son titre. Vainqueur face à Assas Djibouti Telecom vendredi soir au stade Goulet Moussa, ces hommes ont remporté sur le fil une épique duel pour conserver leur titre de champion de la Coupe d'Afrique. Au terme d'un match disputé à longtemps incertain, la séduisante équipe Arta Solar, dans la peau des favoris, a négocié le piège tendu par des Al-Hassajok confiants et sereins. Plusieurs personnalités ont assisté à cette rencontre, en l'occurrence le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, le ministre de la Santé, M. Mohamed Oussama Dirié, le président de la Fédération djiboutienne de football, Suleiman Hassan, des membres et responsables du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport de la Fédération, ainsi que plusieurs autres invités et amoureux du ballon rond. Au sifflet final, les deux équipes ont été appelées sur le podium pour recevoir les coupes et médailles. Alhamdulillah Rabbil Alamin pour avoir gagné ce titre. On remercie Allah d'abord. Et puis voilà, je suis vraiment extrêmement content, très comblé par cette victoire. Non seulement parce qu'on a gagné la Coupe de Djibouti, mais parce que ça fait 2 années qu'on n'a jamais pu battre l'équipe de Ali Sabier, qui est un grand club que je respecte beaucoup. Un 7e champion de Djibouti, c'est vraiment une performance. Donc voilà, j'espère Inch'Allah Rabouna que cette coupe sera pour nous le moyen de pouvoir bien représenter Djibouti dans les compétitions africaines, que l'on puisse surtout faire mieux que la saison passée. Et puis Inch'Allah, j'espère que ça permettra à beaucoup de jeunes qui sont dans ce groupe de pouvoir grandir. Et je félicite l'ensemble du comité directeur de notre club et particulièrement notre président Tommy qui a mis tout ce qu'il faut
pour que l'équipe soit dans de bonnes conditions. Et j'espère, Inch'Allah, qu'au futur, que l'on puisse faire de mieux que ça. Merci beaucoup. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Jérusalem, plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés ce dimanche soir à Jérusalem pour réclamer le départ du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, inculpé pour corruption et accusé de mauvaise gestion de la crise sanitaire alors que le pays est reconfiné depuis vendredi. Un homme a été arrêté dimanche après avoir supposément tenté de foncer en voiture sur un groupe de manifestants rassemblés à Jérusalem pour protester contre la gestion de la crise du Covid-19 par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, a annoncé la police. Les protestataires étaient aussi nombreux ce dimanche soir que lors des manifestations précédentes organisées chaque samedi depuis près de 3 mois devant la résidence de Benjamin Netanyahou à Jérusalem malgré les nouvelles restrictions. Et en Inde, je vous le dis dans le titre, le Taj Mahal, monument emblématique de l'Inde, a réouvert lundi après 6 mois de fermeture liée au Covid-19 dans un pays qui cherche à retrouver une certaine normalité malgré la flambée des contaminations. L'Inde, avec plus de 1,3 milliard de personnes, d'habitants comptabilise plus de 5,4 millions de cas de Covid-19, deuxième pays au monde le plus touché après les États-Unis, et enregistré près de 100 000 nouveaux cas supplémentaires chaque jour. Mais après le confinement national décrété fin mars, relâché après étape depuis le début de juin et qui a privé des revenus de dizaines de millions de personnes, le Premier ministre Narendra Modi ne se montre guère enclin à imiter d'autres pays en réservant à nouveau la vie. Un protocole strict s'applique pour le port du masque et la distanciation physique assurant les autorités. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.